Coucou tout le monde, c'est Diamantiello. Aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode de Stray. Alors j'ai cherché un peu, j'ai trouvé tous les carnets là, voilà. Enfin les carnets. Et donc on s'était quitté, je cherchais le coffre et donc c'est là. Donc c'est parti. Utiliser l'objet. Enfin, le dernier carnet. On dirait que celui-ci appartient à un certain Doc. Après des semaines de recherche, j'ai associé un spectromètre à une puissante lampe à UV. Avec cet appareil, on devrait pouvoir repousser les heures en sortant. La première tentative fut explosive. Je vais peut-être devoir le tester dans des conditions réelles. Oh! Il y a aussi une note sur ce livre. C'est écrit « J'ai trouvé un défaut de conception dans la radio, mais je crois savoir comment la réparer. Voici l'équation. » Avec ça, on devrait pouvoir aider Momo à réparer la radio. Si elle nous permet de communiquer avec les niveaux supérieurs, ça pourrait être notre moyen de remonter. Montrons-lui ce que nous avons trouvé. Ok, donc là, il faut aller trouver Momo. Momo, il est où déjà? Il est là-bas. Non! Jump! Parler à Momo. Momo, hé petit chat, tu cherches toujours ces carnets inutiles? C'est le carnet de Sbaltar, ça. La plupart du temps, je ne comprenais rien de ce qu'il racontait, mais il était plein de sagesse. Oh, tu as trouvé les notes de Clémentine? Elle était vraiment courageuse, tu sais, la plus brave que j'ai jamais connue. Attends, tu as vraiment trouvé tous les carnets de mes amis? Oh, c'est quoi cette note? La radio peut être réparée? C'est incroyable! Ça veut dire qu'on devrait pouvoir communiquer en dehors des taudis. Clémentine, Balthazar, Doc, je m'excuse d'avoir douté de notre cause. Je vous promets, je trouverai un moyen de remonter à la surface. Merci, on pourrait trouver un moyen de te faire remonter. Et maintenant, réparons cette radio pourrie. Et voilà, ça marche! Viens avec moi. Là-haut, tu vois ce bâtiment qui dépasse tous les autres? Si tu installes l'émetteur au sommet de cette tour, on devrait pouvoir communiquer avec toute la ville. Mes amis pourraient encore être là-bas. S'il y a un moyen de sortir, ils sauront où c'est. Tu es le seul à être assez petit et rapide pour échapper aux Zerk. On a besoin de toi, petit extérioriste. Fais-nous monter jusqu'au ciel. Ah, mais en fait, j'avais pas compris. Tu es le seul à être assez petit. Oui, j'ai compris. En fait, j'avais pas compris, mais les Zerk, c'est les tout petits machins, là. Donc, faut que je le mette au sommet du grand bâtiment. Bah, c'est parti. Tranquillou. Les toits.
Ok, donc je peux attirer les ennemis en miaulant. Pourquoi je sens qu'il y aura une deuxième course-poursuite, comme celle du début? La ville est pleine de néons, ça n'a pas toujours été le cas. Des plafonds énergétiques stricts avaient été établis, surtout dans les taudis. Mais les gens ne supportaient plus d'être dans le noir en permanence. Un jour, quelqu'un a allumé dans des lampes arc-en-ciel, des panneaux au néon sur toutes les maisons. Ouais. Cette personne a été arrêtée, on ne l'a jamais revue. Mais les gens ont senti une note d'espoir et peu après, ils se sont mis à placer des lampes partout sur leur maison. La répression s'est retrouvée impuissante. Pour les gens, c'était une façon de revoir de la couleur comme dans l'extérieur. Je crois que c'est utile. Oh. Ah, il y a une flèche. Bon. Oh my dog. D'accord, et ça sert à quoi ce que je viens de faire? Ah! Ok. On connaît maintenant. Hop. Ah! Punaise! C'est ce bâtiment-là, je me souviens déjà plus. Bon, eh bien, je vous propose qu'on s'arrête là pour cet épisode. Je vous dis à bientôt. Salut!